Salut les gens, nouvelle vidéo tuto Ark Knight. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous expliquer les différents genres de bannières qu'il y a dans le jeu et comment marche la pity. Enfin, pas la pity, plutôt les pity, parce qu'il y en a des différentes selon chaque bannière. Bon, pourquoi je suis dans le jeu alors que je pourrais faire juste du TSM? Parce que là, je peux vous montrer des exemples qu'il y a, parce que actuellement, nous avons déjà 4 exemples de bannières différentes, si je ne me gourre pas. Je ne me gourre pas. J'avais eu un petit doute. Juste avant, je préfère quand même faire le petit point, le rerun de Lone Train arrive, donc vous allez avoir accès à Silence Alter R, son skin et les terrains Rinla. Voilà. Ça arrive le 21. Il y a peut-être une vidéo lore qui est liée à ça qui est prévue, mais je ne sais pas si je vais la sortir en même temps que Lone Train, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais il y a une vidéo sur Lone Train qui est sur mon prévu. Passons tout de suite aux explications des bannières. Alors il faut savoir qu'il existe énormément de genres de bannières différentes, avec chacun leur petit concept. Tout d'abord, nous avons ces bannières-ci. C'est des bannières à 2 6 étoiles et 3 5 étoiles. Ici c'est très simple. Vous avez plus de chances d'avoir les deux ici, comme les marqués, si vous chopez à 6 étoiles, vous avez 50% de chance de l'avoir. Et si vous ne l'avez pas, vous avez un des 6 étoiles qui est hors bannière. C'est pas plus compliqué, je vous explique après les pity. Vous avez la bannière permanente qui change régulièrement, celle-là c'est une bannière, et parfois vous avez un choix. C'est-à-dire parfois vous voulez choisir qui est dans la bannière, qui va être dans la boutique et tout ça. Bon, moi je l'avoue, je ne trouve pas que c'est la plus intéressante, à part si vous avez un personnage que vous voulez explicitement dans cette bannière, je ne conseille pas d'invoquer dessus, même s'il y a certains personnages qui sont bons, comme Suzuran. Il me semble qu'il y a Thorn aussi. Je vérifie quand même que je dis pas de la merde. Je suis con, j'ai le truc devant moi. Je dis sûrement de la merde du coup, mais il y a des bons personnages, il y a Silverhash et compagnie. On passe ensuite au Drain Operator. Drain Operator, c'est un genre de bannière très spécial, parce que vous n'avez que les 6 étoiles présents. Il n'y a pas de hors bannière. Regardez, il n'y a pas de 6 étoiles hors bannière. Vous n'avez que les 6 étoiles et 5 étoiles présents. Alors ça peut être très intéressant comme très mauvais. Tout dépend de votre match. Moi, par exemple, c'est pas super intéressant celle-là parce que j'ai déjà Lille, j'ai déjà Minar, j'ai déjà Violet, j'ai pas Q-Buy, mais du coup, j'ai une chance sur 4 d'avoir un de ces passages. Alors, il est marqué probabilité 2%, mais je vais vous expliquer pourquoi il est marqué ça. Vous n'avez pas 2% de chance par invocation d'avoir ça. Vous avez aussi, qui est tout le temps disponible, avec bien sûr la perma, les recrutes. Voilà. Alors ça, il faut faire ça tous les jours. Ça permet de faire vos missions quotidiennes. Mais vous pouvez avoir des 5 étoiles et 6 étoiles. Si vous avez, s'il est marqué Senior Operator, vous avez un 5 étoiles. Et si vous avez marqué... et s'il est marqué... j'ai oublié, attends, c'est Expert Operator, un truc dans ce style-là. En tout cas, c'est l'autre truc qui est écrit. Il n'y a que 2 trucs écrits en or. S'il est écrit ça, et bah, vous avez... un 6 étoiles. De toute façon, quand vous appuyez dessus, il est marqué quel personnage vous allez avoir. Donc, vous pouvez avoir un 5 étoiles et 6 étoiles parmi une liste qu'on va regarder maintenant. Merde. Hop. Voilà. Voilà tous les 6 étoiles disponibles. Il y en a qui sont rajoutés régulièrement. Voilà, il est là sur Thorn. C'est pour ça que j'avais en tête qu'il y avait Thorn. Il y a surtout aussi Blamey Shine. Il y a beaucoup de personnages. Beaucoup sont bons. D'autres sont moins bons. Voilà. Mais ça fait toujours plaisir, vous pouvez avoir des 5-6 étoiles là-dedans. Je vais vous expliquer maintenant les genres de bannières qu'il n'y a pas actuellement. Alors, on va commencer tout de suite avec les limited. Pourquoi je fais d'abord les limited? Parce qu'il y en a 2 genres. Il y a les limited collab et les limited limited. Par exemple, récemment, on a eu W Alter, qui est une limited, un portail limited normal. Les portails limited, c'est avec 2 6 étoiles. Mais ça ne fonctionne pas pareil. Vous avez 2 6 étoiles principaux. Avec tous deux, 50% de chance de les avoir, si vous chopez à 6 étoiles. Si vous ne l'avez pas, vous avez 30% de chance que ce soit les 3 autres 6 étoiles proposées qui sont des limited. Aussi. Et si vous ne les avez pas non plus, c'est 20% de chance, du coup, vous dites bien, d'avoir les autres 6 étoiles qui sont hors bannière. Ces bannières sont assez spéciales parce que vous avez une multi donnée quand la bannière arrive. C'est donné. Et tous les jours, vous avez une signal gratuite. Donc, c'est des portails à invoquer. C'est des portails qui sont souvent très bons, très puissants. Ensuite, vous avez les Limited Collaboration. Pourquoi c'est différent? C'est par exemple les portails Rainbow Six Siege.
C'est par exemple Monster Hunter. C'est par exemple Dojon Menchi qui arrive. Pourquoi c'est différent? Parce qu'il n'y a qu'un seul 6 étoiles. Et en fait, ces bannières-là, elles sont limitées. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qui ne reviennent pas. Bah, les limited avec les qui sont animés à l'écran comme là, c'est des limited qui reviennent. Je veux dire, les limited collab, c'est des limited, ces personnages qui ne reviennent pas. Mais c'est surtout des limited parce que vous avez deux multi-données. Vous avez une multi-donnée au début. Et si vous vous connectez tous les jours, vous avez une deuxième multi-donnée. Et après, il reste plus que 2 genres de bannières. Si j'en oublie une, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous avez les bannières solo nouveaux personnages. Donc par exemple, bientôt il y a Ulpianus qui va arriver. C'est les bannières où vous n'avez qu'un seul 6 étoiles. Vous avez, il me semble, une chance sur 2 de l'avoir. Je dis peut-être de la merde à ce moment-là, mais il me semble que c'est une chance sur 2 de l'avoir quand vous chopez un 6 étoiles. Si vous ne l'avez pas, bah, vous avez un autre bannière. Mais la pity est plus généreuse. Et vous avez sinon une bannière qui arrive une fois par an. J'ai oublié le nom, mais ce sera à l'écran, ou alors, dans tous les cas, je vais vous expliquer. C'est une bannière où vous avez un nouveau personnage garanti. C'est-à-dire, vous avez un personnage que vous n'avez pas de garantie. C'est tout con. Là, il n'y a pas une question de pity ou quoi. Vous faites... Si, il y a une question de pity, mais je veux dire, vous avez juste un 6 étoiles et vous avez un 6 étoiles que vous n'avez pas. Dans ce qui est proposé, hein. Je vous dis bien, c'est dans ce qui est proposé. Vous n'avez pas un 6 étoiles au choix que vous n'avez pas. Maintenant, je vais expliquer la pity. Et avec la pity, ça va être très simple. On va expliquer avec ce qui est marqué ici. Il est marqué 2%. Mais ici, il est marqué 50%. Pourquoi? Parce que c'est une chance sur 2 d'avoir là et là. Mais pourquoi il est marqué 2%? Alors vous allez me demander. Parce qu'en fait, la pity sur Arknight, c'est expliqué ici. Tous les personnages que tu n'as pas obtenus après 50 euros. En fait, si tu n'as pas obtenu un personnage après 5... En fait, tu as 2% de chance d'avoir un 6 étoiles. Désolé de bégayer un peu. En fait, tu as 2% de chance d'avoir un 6 étoiles de base. Par exemple, imaginons, là, je vais invoquer sans pitié, voilà. Je vais pas faire ça, en fait, parce que je vais me rendre compte que si j'ai un 6 étoiles, je suis dans la merde. Du coup, je vais pas faire ça. Mais si vous invoquez, vous avez 2% de chance d'avoir un 6 étoiles. Ah là, vous allez me dire, oui, mais 2%, c'est nul à chier. Oui, c'est vraiment bas 2%. Mais il y a une petite subtilité. À partir de 50 avos, toutes les invocations, votre probabilité de chance d'avoir 6 étoiles augmente de 2%. Et oui. Et donc, vous allez me demander, si je fais une multi, ça augmente de 2% ou ça augmente de 20%? Et bien ça augmentera de 20% si vous faites une multi. C'est pour ça que... Voilà, à partir de 50, c'est comme sur Genshin quand vous êtes à 70 avos, faites des singles, vous aurez plus de chances d'avoir ce que vous voulez. Ça va augmenter de 2% à chaque invocation, dont jusqu'à atteindre les 100%. Mais bon, si vous atteignez 100%, vous êtes vraiment malchanceux parce que ça y est, il faudrait que vous atteignez les 100 invocations sans avoir chopé un 6 étoiles. Ça n'arrive jamais. En général, ça va tomber dans les 30%. Moi, en général, ça tombe dans les 30%. Quand je monte à 30%, en général, ça tombe. 30-40%, allez, parfois 50%. Si ça tombe pas après 50% de chance, c'est que vous avez vraiment pas de chance. Il y a un autre genre de pity qui est sur les limited. À partir de 300 invocations, vous pouvez acheter un limited qui est dans la bannière au choix. Vous pouvez acheter le nouveau, le personnage qui n'est pas limité dans la bannière, les 3 autres limited et même les limited qui sont en bannière à partir de 300 invocations. Même si maintenant il y a celle à 200 avos pour les anciens personnages. Par exemple, c'est comme ça que j'ai pu acheter hop, W normal. C'est pas plus compliqué que ça. Et la troisième genre de pity, c'est celle qui a dans les bannières solo personnage. Et c'est pour ça que c'est très subtil, la subtilité entre les limited animés comme Mumula et les limited collab. Parce que les portails collaboration, j'aime bien faire ça parce que Arknight en fait ils disent collaboration. Mais donc, les portails collab, et ben en fait ils ont la même pity que les portails genre Ulpianus et Nymph qui arrivent. Voir la vidéo sur les prochaines bannières qui arrivent. Je vous explique bien tout ce qui arrive avec plus ou moins les dates. Selon moi, comme dit, j'ai pu avoir faux sur certaines dates, mais j'ai plus ou moins juste. Disons que j'ai plus ou moins juste. Mais donc, pourquoi
c'est une petite différence? Bah parce que dans ces bannières-là, à partir de 150 avos, donc 15 multi, vous avez le personnage de garantie. Donc par exemple, si sur Hypernus ou Naf, vous faites 150 avos, bah vous aurez, si vous n'avez pas eu le perso, attention, je le précise quand même, c'est si vous n'avez pas eu le perso avant les 150 avos. Si vous l'avez eu avant, il me semble que ça ne marche pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe, ça se peut que je me trompe. Mais si vous ne l'avez pas eu avant les 150 avos, le personnage vous est garanti. Voilà. Si vous voulez, c'est comme si vous faites 75 avos pour 50-50 Genshin, et après vous en refaites 75 pour choper en pity le 5 étoiles en garantie. Voilà, c'est pareil qu'une garantie. Voilà, il n'y a pas de système sur Ignite de garantie malheureusement. Voilà, vous devez aller au bonheur de la chance sur ce 50-50 qui est de base. C'est pas le bon exemple ici, parce que c'est bizarre qu'ils aient marqué 2% là. Voilà, ici il marquait 50%. Voilà, c'est du... En fait, vous êtes tout le temps en 50-50 sur Ignite. À part dans les bannières, comme je dis, où il y a 150 à vous et vous chopez. Là, forcément, vous n'êtes pas en 50-50, vous vous dites bien. Bah donc voilà, il me semble que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commentez la vidéo, dites-moi si ça vous a aidé. Si j'ai fait une erreur ou quoi, dites-le moi aussi, c'est des choses qui arrivent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye guys les gens.